Je dirais tout simplement, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues préfets qui sont présents ici aujourd'hui avec moi. Alors, c'est pour moi jour d'allégresse. Mais attendez la chute. C'est jour d'allégresse que de vous retrouver dans cette résidence préfectorale rénovée. Ça n'était pas gagné, puisque comme vous le voyez, il y a encore des travaux, mais enfin, il est agréable de vous y accueillir et de vous y souhaiter à nouveau la bienvenue. Bienvenue chez vous. C'est pour moi jour singulier que de quitter mes fonctions dans cette maison même où j'ai effectué mes premiers pas en qualité de préfète de la région Guadeloupe. C'est enfin pour moi jour de mon départ à la retraite. Situation singulière que cette réalité temporelle d'un départ programmé et que son vécu teinte d'insolite. Dans quelques instants, je ne serai plus la voix de l'État dans le département. Je vous remercie très vivement de m'accompagner nombreux dans ce passage vers mon autre vie, une vie normale de citoyenne engagée, après toutes ces années passées au service de l'État, au service d'un idéal républicain. Je vous sais infiniment gré de la chaleur de vos mots. Ils m'ont beaucoup touché. Est-il de bon temps en cette circonstance de dresser la liste de nos actions passées, celles que nous avons conduites ensemble, qui nous ont mobilisés et qui nous animent encore? Faut-il évoquer tous ces sujets qui nous ont concernés comme s'ils n'appartenaient plus qu'au passé? Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'avenir, ouvrir avec vous le champ des possibles. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'avenir de notre région, de notre jeunesse et de cette nécessaire et impérieuse cohésion sociale pour laquelle nous nous sommes tant investis. Plusieurs chantiers ont été ouverts, ils ne sont pas tous achevés, mais les leviers sont là pour progresser. Nous les avons mis ensemble en œuvre et je veux penser qu'ils sont bien orientés. Le chemin pour mener ces chantiers à bon port a pu vous paraître long et parfois fastidieux, mais le temps nécessaire, le temps utile à la réflexion et à l'étude, ce temps, il fallait le prendre pour faire émerger des dossiers structurants ou à fort enjeu sociétal, pour que les décisions prises en toute lumière permettent véritablement d'atteindre les objectifs. Je pense bien sûr à la sécurité publique et son corollaire, la prévention de la délinquance. L'action des forces de l'ordre et les modalités d'intervention sont certes de la compétence de l'État et nous avons eu toujours le soutien des magistrats sur ce dossier. Mais nous sommes tous ici accordés sur le fait que la réponse n'était pas que policière et qu'il fallait que chacun apporte sa pierre à l'édifice, qu'il s'agisse d'éducation, de parentalité, de prévention. Le plan de lutte renforcée contre la violence a été élaboré, le comité sur la parentalité a été mis en place et au-delà des actions à renforcer ou à conduire, la réflexion sur la labellisation Maison de la parentalité progresse. Ma nomination a été en quelque sorte une exception à la règle. Et j'ai mesuré ainsi la confiance que me faisait le président de la République en prenant une telle décision. Aussi me suis-je donné les moyens d'être un préfet de la République avec toute l'exigence d'impartialité et de neutralité attachée à cette fonction. Une préfète exerçant ce métier d'homme minoritaire dans le corps et une fois encore exposée à sa conjugaison au féminin. Une préfète originaire de sa terre d'affectation avec la responsabilité que ce positionnement suppose. Oui, j'ai bien intégré ce que la qualité de mon exercice signifiait pour les ultramarins.
Cela m'a obligée un peu plus qu'auparavant, même si je reste persuadée que les nominations de préfets doivent s'effectuer avant tout sur l'analyse de parcours professionnel. Être femme, être noire, être une femme noire ne saurait être suffisant. J'ai d'ailleurs toujours considéré que concentrée de minorités telle que je l'étais, imposait un surcroît de responsabilité. J'espère ne pas avoir hypothéqué l'avenir. En tout cas, je n'ai pas administré sommairement. Je me suis donné les moyens de bien faire mon métier, avec engagement personnel, enthousiasme, grande disponibilité, parfois avec l'amertume de l'ivresse qui vous entraîne à vouloir parfaire dans l'instant ce que vous avez commencé. Je l'ai fait aussi modestement avec humanité, car je crois que rien de bon ne peut se faire sans humanité. Toutefois, tout ce que j'ai fait, si ingrate soit la tâche, et quel que soit le masque qu'il a fallu parfois porter, je l'ai fait avec ce sentiment humaniste, car il m'apparaît qu'on ne peut bien administrer sans aimer ceux qui sont placés sous votre responsabilité. Je ne terminerai pas mon propos sans remercier à nouveau les élus, les magistrats, toutes les forces vives du département, chefs d'entreprise, agriculteurs, commerçants, artisans, artistes, scientifiques, les directeurs des services déconcentrés de l'État et de leurs équipes, les directeurs généraux des services des collectivités locales et des établissements publics, les représentants des chambres consulaires. Et là, Madame la Présidente de la Chambre de commerce qui m'a fait l'amitié d'être ici et que je ne vois plus, voilà, mais qui est là. Les directeurs, chefs de service et de bureau de la préfecture, de la sous-préfecture, des préfectures, parce que je n'oublie pas aussi que j'étais préfète de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'ensemble des personnels de la préfecture, les forces de sécurité publique et civile, pour la très grande qualité de notre coopération. Je remercie aussi très chaleureusement mes collègues sous-préfets qui sont toujours mobilisés à mes côtés. En tout cas, j'ai trouvé dans nos relations courtoisie, respect mutuel, écoute, voire un amical soutien. Les échanges ont été parfois graves, vifs, mais combien enrichissants. Je ne vais pas oublier de remercier les chauffeurs et les personnels de résidence qui m'ont bien facilité la tâche. Ils ont veillé sur moi comme des parents. Je remercie aussi tous ceux qui en aparté ou sur les ondes m'assuraient de leur prière pour me protéger des faits du sort. C'est vrai. J'ai une mention toute particulière pour ma famille et mes amis qui ont su accepter mes silences et mes absences à des moments importants de leur vie, alors que j'étais si proche. Enfin, je voudrais également vous dire que j'ai pleinement confiance en l'avenir, dans la solidité des partenariats que nous avons noués, dans leur capacité à faire vivre notre cohésion sociale, à porter ainsi des projets, à avoir des perspectives, à donner du sens à l'action, à penser d'abord à l'intérêt général. Ce travail en commun, il faut le poursuivre, car par la discorde, les plus grandes choses s'effondrent, mais par l'union, les petites choses grandissent. Ça n'est pas de moi, mais c'est une phrase que j'ai toujours trouvée très belle, mais je ne sais pas de qui elle est. Cessons d'être toujours dans la plainte. Ayons la foi en l'avenir. Les raisons d'espérer sont réelles et chaque jour, nous avançons. Je vous exhorte à continuer à avoir foi dans l'avenir. Voici donc venu le temps pour moi du départ, que nos amitiés demeurent intactes, que la population de la Guadeloupe sache qu'elle a toujours été présente dans mes pensées et que je la salue très affectueusement. Au plaisir de vous retrouver. Merci.